Durant les 4 dernières années de ma vie, je ressentais toujours le besoin de me réaliser créativement et professionnellement. Et ce besoin est même devenu en quelque sorte un problème, parce que contrairement aux gens qui savaient dès leur enfance qu'ils voulaient devenir médecin, journaliste ou pompier, moi je n'avais pas cette détermination. Et donc, tout en faisant mes études, je me prenais un peu à tout, à filmer des vidéos, à écrire des chansons et même à lancer une boutique en ligne. Mais après quelques mois d'essai, j'ai toujours abandonné et j'ai passé à autre chose. Et il y a plusieurs raisons pour ça. D'un côté, j'ai grandissais et mes intérêts changeaient. De l'autre, j'étais pris par mon travail, par mes études. Mais il y avait une autre raison très importante que je n'arrivais pas à m'avouer. Et c'était mon besoin de gratification immédiate, mon urgence de réussir. Je voyais ce que faisaient autres gens sur Instagram, sur YouTube. Leur succès et la vitesse avec laquelle je pensais qu'ils l'avaient acquis me paraissaient énormes et me faisaient me sentir à la traîne dans la vie. J'avais l'impression d'être coincé dans des petites choses que je faisais trop lentement, dans les études qui prenaient trop de temps mais qui ne correspondaient pas vraiment au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais je n'étais pas découragé, au contraire, j'étais en colère contre moi-même. Et je me mettais la pression de faire bien et de réussir vite. Il y a 2 ans, avec ma copine, nous sommes partis pour un master en France. Et même si c'était un voyage d'études, pour nous c'était avant tout un moyen de découvrir le monde et comprendre un peu plus sur nous-mêmes. Personnellement, je voyais ce départ comme moyen de me libérer plus de temps pour la création. À ce moment, je savais déjà que partager mes idées, les unir pour faire naître des nouvelles créations, était quelque chose qui m'apportait le plus de joie dans la vie. Mais je voulais qu'au moment de mon retour à la maison, ça soit plus qu'une passion. Je voulais que la création devienne ma profession. À notre arrivée en France, je me suis mis à écrire des chansons. Une passion que j'ai découverte en faisant du rap quand j'étais ado. Sauf que cette fois-ci, c'était un peu différent. J'avais un ukulélé et sans connaître les notes ni les accords, je voulais écrire des chansons qui auraient du succès. Oui, j'étais ambitieux. Et un peu con aussi. Et bien sûr, ça ne marchait pas du tout. À un moment donné, j'avais tellement marre de commencer des chansons et ne jamais les terminer, de me demander où est-ce que je prendrais la musique même si j'écris les paroles, que pour une certaine période, j'ai arrêté de tenter. Et quand j'ai recommencé, je pense que quelque chose a changé. J'ai compris que cette pression que je me mettais avec l'urgence de réussir ne marchait pas du tout et que sans apprendre les bases, je ne pourrais créer quoi que ce soit. Je me suis donc donné plus de liberté d'apprendre. Parce que le problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils nous donnent une image des super produits finaux, mais ne racontent pas le processus complexe qui y amène. Et même s'ils le font, le plus souvent, on n'a pas le temps ni envie d'aller dans ces détails. Juste le visuel nous suffit pour ressentir des émotions, que ce soit l'admiration, l'inspiration ou la jalousie et la colère contre soi-même. Et quand on se met dans cette urgence de réussir, on va trop loin dans nos ambitions au lieu de nous concentrer sur des pas concrets qu'on peut faire maintenant pour aller au niveau de là où on est actuellement. On vise directement le sommet, mais pas les étapes qui y amènent. Et le plus souvent, ces étapes, c'est d'apprendre à faire des choses. Oui, au début, quand on pense à tout ce qu'on a à apprendre pour être au même niveau que ceux que l'on admire, ça décourage. Mais encore une fois, c'est trop tôt de penser à ça quand on n'est qu'au début de nos parcours. La vérité est que dans la plupart d'occupations, il suffit juste de comprendre les bases pour commencer à agir efficacement. Les détails viendront après, avec la pratique. Cette idée est très bien illustrée par le principe Pareto, selon lequel 20% d'efforts apportent 80% des résultats. Et les 80% d'efforts qui restent, que les 20% des résultats. Et ça s'applique à l'apprentissage dans tous les domaines de notre vie. Voici quelques exemples. Apprendre une langue peut paraître énorme, mais apprendre 1000 mots et 2-3 temps les plus utilisés est tout à fait réalisable et permet de communiquer dans la plupart des situations quotidiennes. Devenir un musicien prend des années, mais apprendre les notes et quelques accords les plus courants est faisable dans 1 mois et permet de commencer à jouer des milliers de chansons. Devenir un photographe professionnel est ambitieux, mais comprendre les paramètres de base d'une caméra et quelques règles de composition permet déjà de faire des meilleures photos dans les 80% des situations. L'idée est donc d'identifier ces 20% les plus utiles,
les apprendre et les pratiquer pour les transformer en compétences. Cela devrait suffire pour passer du niveau d'un débutant total au niveau où on peut commencer à faire des choses. À ce sujet, je recommande la conférence TED de Josh Kaufman que je mettrai en lien en dessous de cette vidéo. Bien sûr, je n'ai pas écrit des tubes avec les 4 accords que j'ai appris, mais au moins pour la première fois, je comprenais ce que je faisais et la satisfaction que je ressentais était inexprimable. Je me sentais libéré de la pression et des barrières de l'incompétence que je me suis imposé par mon urgence de réussir. Et j'ai aussi compris que me donner la liberté d'apprendre est le seul moyen de comprendre si je veux poursuivre une chose au niveau professionnel ou si c'est juste un passe-temps ou encore un rêve que je me suis construit en admirant d'autres gens mais qui ne m'apporte pas de satisfaction en pratique. Et il n'y a rien de mal si on le découvre. Au moins, on peut passer à autre chose avec un cœur apaisé d'avoir essayé pour de vrai. Je n'irai pas plus loin dans mes réflexions aujourd'hui. Le message principal que je voulais partager est que la motivation pour un succès rapide peut devenir un piège qui nous empêche de faire des pas concrets. Et même si notre intention est de réussir le plus vite possible, je me permettrai de citer Rousseau qui a écrit qu'il faut savoir perdre du temps pour en gagner. Quel que soit le succès des autres et sa rapidité, se donner la liberté d'expérimenter, de faire des erreurs et d'en apprendre est le seul moyen de trouver son propre chemin.